Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'En Bref. Véritable priorité de la politique de la ville, la réussite des jeunes se conclut chaque année par la Fête des Talents qui aura lieu le 16 mai pour la 4e année consécutive dans le salon de l'Hôtel de Ville. En fait, la Fête des Talents, c'est le point d'orgue de la démarche Ensemble pour la réussite des jeunes pour l'année en cours. En fait. Donc depuis l'automne 2012, on a organisé 2 cycles de rencontres-actions dans tous les quartiers de la ville. Donc sur chaque cycle de rencontres-actions, 10 rencontres avec des jeunes, des partenaires, les services de la ville. Et la Fête des Talents vient conclure toutes ces rencontres dans tous les quartiers de la ville et faire un peu la synthèse de tous les échanges qui ont eu lieu durant ces rencontres. Au total, cette année, près de 500 jeunes ont été rencontrés par les partenaires et une dizaine de contrats de réussite ont été signés. La Nuit des musées se déroulera cette année le 18 mai. Un moment magique puisqu'il permet aux Clermontois de visiter gratuitement les musées de la ville et de découvrir ainsi les expositions temporaires en session nocturne. Au Muséum Henri Lecoq, ce sera l'occasion de découvrir le nouvel espace dédié aux mathématiques, à la physique et à la géologie. Au musée Bargoin, un nouvel accrochage permet de découvrir des pièces textiles de sa collection et aux marques, outre l'exposition de Pierre Couliboeuf, un concert des étudiants du relais fac sera proposé. Les musées seront ouverts de 20h à minuit. C'est un appel au don du sang qui est lancé le mercredi 15 mai place de Jaude de 10h à 18h par le Rotary Club en partenariat avec l'établissement français du sang, la Croix-Rouge avec le soutien de la ville de Clermont-Ferrand. Vous savez que le sang est une valeur très importante et que malheureusement on n'a pas tellement de donneurs en France puisqu'on sait que 4% seulement de la population donne son sang. Donc cette action Mon sang pour les autres a été initiée il y a déjà une quinzaine d'années par le Rotary de Toulouse et s'est développé dans toutes les villes de France. Et le 15 mai, place de Jaude, nous aurons donc Mon sang pour les autres, une très grande collecte de sang sous chapiteau et nous espérons que les Clermontois répondront à notre appel. Donnez votre sang, c'est important, vous allez sauver la vie de quelqu'un. En Auvergne, il faut déjà par jour 550 flacons de sang par jour. C'est dire l'importance de ce don et j'espère que les gens répondront favorablement. Un rendez-vous important lancé essentiellement à destination des jeunes et des personnes n'ayant jamais donné leur sang. Alors que les besoins en produits sanguins ne cessent d'augmenter, le nombre de donneurs reste stable avec 4% de la population. Rencontre de prestige pour les amoureux de basket à la Maison des Sports le 20 mai prochain, puisque l'équipe de France féminine affrontera son homologue italienne en match de préparation pour l'Euro 2013. Pour les passionnés, c'est donc l'occasion d'approcher de près les vice-championnes olympiques qui disputeront cet Euro du 15 au 30 juin prochain en France. C'est une institution ancrée depuis 127 ans, l'élection de la Rosière de Montferrand est un événement incontournable et durant 3 jours du 17 au 19 mai, l'heureuse élue et sa dauphine sont traitées en véritables princesses dans les rues de la cité où la fête bat son plein. Le programme de la Rosière, ça commence le vendredi par la visite du marché avec la Rosière et la banda de cordon qui accompagnera la Rosière. Ensuite, le vendredi après-midi, elle va saluer tous les commerçants, bien sûr. Et le dimanche matin, elle va parader à la Gautière avec les fanfares. Il y a 3 ou 4 fanfares qui sont là et qui vont faire le vide-grenier à la Gautière. C'est un vide-grenier très important et les fanfares vont animer ça. Elles y seront aussi le dimanche après-midi et sur Montferrand parce qu'elles n'iront pas sur Jaude pour la bonne raison de la H-Cup et il y a une grosse logistique qui se met en place à Jaude, ce qui nous perturbe un peu le programme de la Rosière, puisque le soir, le couronnement n'aura pas lieu, puisque tout le monde sera à Jaude devant la finale. Donc ce couronnement aura lieu le lendemain matin, à 10h du matin, il y aura un défilé des fanfares dans les rues de Montferrand, suivi de la réception pour la remise des cadeaux. Et à cette occasion-là, monsieur le maire remettra l'écharpe de la Rosière. Suivi ensuite de la visite au foyer VIP. Bien sûr, nos aînés attendent que ça. Et c'est un peu la fête des aînés, surtout au foyer VIP, qui attendent la Rosière avec une grande ferveur. Et puis il y aura un défilé de fanfares. Et puis on ira au gymnase rue du Ressort, où là il y a un tournoi de basket, on remettra les prix le soir. Pour plus de renseignements sur le programme des festivités, je vous propose de vous rendre sur le site de la ville www.clermont-ferrand.fr.
Ça se rapproche, je veux parler bien sûr d'EuropaVox qui se tiendra du 23 au 25 mai prochain pour la 8e édition. Des artistes de plus d'une vingtaine de nationalités, un rendez-vous pour un programme riche réunissant le meilleur de la scène européenne. Des artistes confirmés au talent à découvrir, il y en aura pour tous les goûts, du rock, du hip-hop, du folk ou de l'électro. Avec comme tête d'affiche Benjamin Biolay ou encore Jacques Higelin, Stéphane Escher, JC de Castelbajac, Miles Kane ou encore Lilywood and the Prick. Les places sont déjà en vente, rendez-vous donc sur le site de la coopérative de mai au www.lacopé.org. Du sport pour finir avec bien sûr l'Ovalie et les Clermontois qui entrent dans la dernière ligne droite. Le 18 mai, la finale de la H-Cup opposant Clermont à Toulon sera retransmise place de Jaude sur un écran géant. Quant à la demi-finale du top 14, elle aura lieu le 25 mai à Nantes à 16h10 et elle opposera Clermont au vainqueur du quart de finale entre Castres et Montpellier. Voilà, c'est fini pour cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, soyez forts.